Dans cette troisième capsule traitant des statistiques descriptives, nous allons présenter les caractéristiques de dispersion d'une série statistique. Nous allons notamment présenter les notions de variance et d'écart type et voir deux méthodes pour les calculer. L'étendue d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série. L'écart interquartile est égal à Q3 moins Q1, c'est-à-dire la différence entre le troisième et le premier quartile. De même, l'écart interdécile est égal à D9 moins D1, c'est-à-dire la différence entre le neuvième et le premier décile. L'écart interquartile et l'écart interdécile sont des mesures de dispersion qui éliminent l'influence des valeurs extrêmes. La représentation graphique de la dispersion d'une série statistique se fait à l'aide de diagrammes en boîte, appelés aussi boîte à moustache, ou boxplot, ou encore diagramme de Tuckey. Pour une catégorie donnée, on construit, en face d'un axe permettant de repérer les quantiles de la variable étudiée, un rectangle dont la longueur est égale à l'écart interquartile Q3 moins Q1. La médiane est représentée par un trait. On ajoute alors des segments aux extrémités menant jusqu'aux valeurs extrêmes ou jusqu'au premier et neuvième décile. L'intervalle interquartile est l'intervalle Q1-Q3. Il représente la zone centrale de la série, comprenant environ 50% des valeurs. Prenons un exemple. Le tableau suivant donne la distribution du revenu salarial dans le secteur public et dans le secteur privé en France en 2014. Pour comparer ces deux séries statistiques, on construit les diagrammes en boîte en utilisant les mêmes graduations sur les axes. On obtient la représentation suivante. On va à présent s'intéresser à l'écart type, une caractéristique de dispersion très significative. On considère une série statistique xi de moyenne x bar. Pour chaque valeur xi, on va s'intéresser à son écart par rapport à la moyenne. Les valeurs xi moins x bar représentent donc les écarts à la moyenne. L'écart de x1 à la moyenne est x1 moins x bar. Il est négatif si x1 est plus petit que x bar. Il est positif si x1 est plus grand que x bar. De même, l'écart de x2 à la moyenne est x2 moins x bar, avec la même question sur le signe de chaque différence. En considérant le carré de ces écarts, la question de signe disparaît. Et en faisant la moyenne des carrés de ces écarts, on obtient ce qu'on appelle la variance. La variance est donc la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Cela se traduit mathématiquement par la formule suivante, dans laquelle le quotient par n traduit la notion de moyenne. Au numérateur, on retrouve les carrés des écarts à la moyenne, avec le nombre de fois qu'ils interviennent dans la série. Pour alléger cette écriture, on peut utiliser la notation suivante, avec le sigma majuscule, qui traduit la somme. On a également la formule permettant de calculer la variance en utilisant les fréquences. Quand on a calculé la variance, on peut obtenir l'écart type en prenant la racine carrée de la variance. Prenons un exemple. Dans la série suivante, on a calculé la moyenne. X bar est égal à 6,2. Pour chaque valeur de la série, on va calculer son écart à la moyenne, et pour que les calculs soient plus confortables, on va raisonner en valeur absolue, c'est-à-dire en distance, pour ne pas s'embêter avec les signes. Ainsi, l'écart entre 3 et la moyenne est l'écart existant entre 3 et 6,2. C'est donc 3,2. De même, on a un écart de 1,2 entre 5 et la moyenne 6,2. On obtient la variance en effectuant la moyenne des carrés de ces écarts, soit le calcul suivant. On peut raisonner avec les fréquences et on obtient le calcul suivant. Pour obtenir l'écart type, il suffit de prendre la racine carrée de la variance. À noter que l'écart type est homogène aux valeurs de la série, c'est-à-dire qu'il a la même unité que les valeurs de la série. Dans notre exemple,
Les valeurs de la série sont des nombres d'interventions par jour. L'écart type est donc ici de 1,4 interventions par jour. Pour terminer cette séquence, on va voir une deuxième façon d'obtenir la variance. On a vu précédemment que la variance est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Pour calculer la variance, le principe est à présent le suivant. On a calculé x bar. On calcule son carré. On a donc le carré de la moyenne. Puis, on complète le tableau en ajoutant une ligne. Pour chaque valeur xi, on calcule son carré. En effectuant la moyenne de cette ligne, on a donc la moyenne des carrés. On montre que la variance est égale à la différence entre la moyenne des carrés et le carré de la moyenne. Pour le démontrer, on part de la première définition. On développe avec l'identité remarquable. On coupe la grande barre de fraction en 3 petites barres de fraction. Le premier quotient correspond à la moyenne des carrés. Dans le deuxième quotient, on met en évidence ici la moyenne x bar. Dans le troisième quotient, on met en évidence ici que ce numérateur est égal à grand N, et donc que ce quotient est égal à 1. On a donc bien la propriété, la variance est la différence entre la moyenne des carrés et le carré de la moyenne. Reprenons notre exemple. La moyenne de cette série est x bar égale 6,2, on l'a calculé tout à l'heure. Pour chaque valeur de la série, on va calculer son carré. La première valeur est 3, son carré est 9. La deuxième valeur est 5, son carré est 25, etc. Le carré de la moyenne est x bar au carré. 6,2 au carré est égal à 38,44, soit 961/25e. La moyenne des carrés est donnée par le calcul suivant. Enfin, on obtient la variance en effectuant la différence entre cette moyenne des carrés et le carré de la moyenne.